bon matin! Il est 9h38, nous sommes le mardi 6 avril. On déménage dans 3 semaines, donc ça arrive à grands pas. Aujourd'hui, j'ai l'intention de faire des boîtes, n'est-ce pas? J'en fais à chaque jour. En fait, là, ce week-end, ça a été un petit peu plus tranquille à cause de Pâques. Flo a quand même travaillé, mais moi j'ai pas fait de boîte en fait semaine. Ça a été plus, on a défait des étagères et tout, mais j'ai pas fait de boîte. Fait que là aujourd'hui je compte me rattraper là-dessus. Il y a aussi le fait que Léa n'est pas allée à la garderie hier parce que c'était fermé. C'était le lundi de Pâques, donc c'était férié. Et puis ben j'aurais pu faire des boîtes avec elle, sauf que j'ai préféré passer la journée. Il faisait bon, on est allé prendre une marche, on est allé faire des petites commissions. Florian lui travaillait, donc j'ai préféré prendre la journée avec elle plutôt que de faire des boîtes parce que je sais qu'elle se serait ennuyée toute la journée. Alors je vais vous montrer un petit peu mon organisation. Moi c'est la première fois que je déménage de cette façon-là, un vrai déménagement. Oui, c'est sûr, avant d'habiter ici, j'habitais en colocation avec mon amie Sabrina, mais mon déménagement s'est fait... Mon Dieu, je pense que je l'ai fait à pied, mon déménagement. C'était vraiment un déménagement très informel. Florian m'avait aidé, mais tu sais, j'avais presque rien à déménager. J'avais aucun électro parce que c'était un appartement qu'on louait. Les électros appartenaient au propriétaire. Alors j'avais pas d'électro, j'avais même pas de lit. Le lit là, il était même, en fait il était là, il était dans la chambre, fait que j'avais même pas de lit à déménager. J'avais juste un couvre-lit à déménager, puis on l'a jamais utilisé ce couvre-lit là parce que Flo avait déjà un couvre-lit chez lui. Donc j'ai déménagé juste avec une valise, puis je pense que j'avais un escabeau qui m'appartenait, un toaster, une bouilloire et une valise avec des vêtements. Donc on a peut-être fait comme 2-3 allers-retours à pied parce que j'habitais avant à 18 minutes à pied d'ici, donc ça se faisait très bien à pied. 18 minutes, c'est pas grand chose, surtout quand tu as une valise qui roule là, ça se fait super bien. Fait que tu sais, c'est vraiment là un vrai déménagement. Puis aussi quand je suis partie de Québec pour venir à Montréal en 2012, là j'avais déménagé en voiture avec mes parents. Tu sais, c'était vraiment pas un vrai déménagement comme je fais là aujourd'hui. Donc ça fait partie des expériences de la vie. Je pense qu'on passe tous par là un jour. Il y en a sûrement qui ont vécu ça beaucoup plus jeunes que moi. Là, moi j'ai 31 ans puis c'est comme mon premier déménagement. Alors c'est sûr que, tu sais, forcément moi ça m'a stressé. Et ça me stresse encore un petit peu. Alors je suis allée sur internet, j'ai fait imprimer un petit document, ça s'appelle S'organiser pour déménager, par où commencer. Donc ça dit 8 à 12 semaines avant le déménagement, quoi faire, tu sais, appeler les compagnies de déménagement, qui va garder les enfants, les animaux de compagnie, faire une liste d'objets de valeur, photographier les objets de valeur, c'est tous des trucs que j'aurais pas nécessairement pensé 6 semaines avant, des astuces d'emballage. Les changements d'adresse aussi, qui aviser, il y a comme une liste, c'est pour pas que j'oublie. Quoi faire la veille, tu sais, par exemple ficeler les tapis, démonter les meubles, débrancher les appareils électroniques, puis aussi préparer une genre de trousse de survie qu'ils appellent, comme par exemple des articles de toilette, rideaux de douche, comme ça quand t'arrives, si t'as envie de prendre une douche, ben t'as juste à ouvrir cette valise là dans laquelle il va y avoir des draps, des ustensiles, papier hygiénique, tu sais, des trucs que t'as vraiment besoin la journée même. Puis sinon, j'ai aussi une petite liste de déménagement, puis là, je peux cocher. Je me sens très organisée. Je m'étais aussi acheté une petite étiqueteuse il y a pas si longtemps. Ça, c'est super pratique parce que, ben, c'est pas pour étiqueter les cartons de déménagement, là, c'est vraiment pas ça. C'est pour faire un petit peu plus d'organisation, pour que ce soit plus beau, tu sais, parce qu'avant, je l'écrivais, tu sais, sur un petit bout de papier que je collais. Là, c'est vraiment plus beau, écrit électronique. Puis ça c'est génial, là, tu pèses imprimer, ça imprime immédiatement. Tu sais, les outils de Flo et tout, on a vraiment tout étiqueté. Je vais vous mettre une petite photo ici pour que vous voyez. Et sinon, j'ai mon petit cahier comme ça que j'avais reçu à Noël de ma belle-mère avec Léa qui est dessus, elle est un petit peu partout là à l'intérieur. Et là-dedans,
Ouais, j'ai des astuces, c'est ça, de déménagement que j'ai trouvé sur internet, que je trouvais super intéressant. Récolter les boîtes vides chez les commerçants 2 mois d'avance, créer des poignées dans les boîtes en carton, prendre des sacs à poubelle grand format et les mettre par-dessus les vêtements qui vont être sur les cintres. Utiliser les tiroirs comme rangement puis sceller les tiroirs avec du tape. Ça, je sais pas si je vais le faire, peut-être. Parce que pour le moment, j'enlève pas mal tout des tiroirs. Utiliser serviettes et linge pour protéger la vaisselle. Super idée. Faire un code de couleur sur les boîtes. Identifier les boîtes sur le côté et non sur le dessus. Là, moi, en fait, ce que je fais, c'est que j'identifie sur tous les côtés, sauf sur le dessous. Ensuite, prévoir, ben ça c'était dans le petit article, là, mais prévoir la valise avec les articles essentiels quand t'arrives pour les premiers 24 heures. Nettoyer le frigo d'avance, le débrancher 24 heures. Là, nous, apparemment, étant donné que c'est un nouveau frigo, t'as pas besoin de le débrancher d'avance. Tant mieux. Puis préparer une glacière avec des breuvages et des collations. Fait que voilà, j'ai tout écrit ça. Je me trouve très organisée. Et le fait d'être organisée comme ça, pour moi, en fait, c'est que ça enlève du stress. Voilà, ça m'enlève du stress d'avoir des conseils comme ça que j'ai trouvé sur internet pour les déménagements. Fait que c'est ça pour ma petite organisation. Je vais aller commencer à faire des boîtes, fait que je vais me mettre en accéléré. Je veux faire une boîte de jeux de Léa, je vais faire une boîte de vaisselle parce qu'en fin de semaine, je me suis rendu compte que ouais, j'avais épuré, mais que je pourrais épurer encore plus. Et une boîte aussi de trucs de salle de bain que j'avais laissé comme des huiles essentielles. Finalement, je me dis, hey, on est capable de se passer d'huile essentielle pendant 3 semaines. J'ai un savon aussi que j'avais gardé, un savon en barre. Finalement, j'en ai acheté d'autres l'autre jour, puis Florian préfère les autres, fait que je vais ranger ça. Les petits trucs pour les cheveux que je me dis, je suis capable de me passer de ça aussi. En fait, quand on y pense, on est capable de se passer de beaucoup de choses. La vie de minimaliste, moi je pensais que ça allait être difficile. Au final, la majorité de trucs qui sont dans les boîtes, j'en ai pas vraiment de besoin en fait dans la vie de tous les jours. Je les ai au cas où qu'il arrive quelque chose, peut-être une fois par année je vais l'utiliser, mais sinon ouais. Moi j'aime bien le minimalisme, je me rends compte, mais Flo par contre c'est quelqu'un d'autre. C'est lui, plus on a de trucs, plus il aime ça. En fait là, je vais vous dire là, c'est super grave parce que on a 2 essoreuses à salade. Moi, pour Noël, j'avais demandé une nouvelle essoreuse à salade. Puis c'est ma mère, elle m'en avait acheté une. Je sais pas, je pense pas cette année, mais l'autre année d'avant, en tout cas, je sais plus quand. Mais Flo veut pas jeter notre ancienne essoreuse à salade, même si elle est brisée, parce qu'il me dit, si la nouvelle est brise, on va en avoir une autre. Vous voyez la mentalité? Moi, je comprends pas ça. Et on a un backup aussi de poivrières. On a 2 autres poivrières, de vieilles poivrières. Et là, je dis, pourquoi on les jette pas? C'est comme ça fait 8 ans que j'habite ici avec toi, puis on n'a jamais utilisé ces poivrières-là. Oui, mais si notre poivrière brise, on en a une autre. Et si l'autre brise, ben on en a encore une 3e. Moi, je vous dis, ça me donne mal à la tête. Ça me donne mal à la tête. Mais je ne m'obstine pas. Je ne m'obstine pas avec Flo pour ça. Je me dis, si lui, ça le réconforte d'avoir 3 poivrières et d'avoir 2 essoreuses à salade, ben ce sera ça, tu sais. Je peux rien faire pour ça. C'est à lui de s'en rendre compte par lui-même, mais on a quand même été capable d'épurer, là. Tu sais, il gardait en fait toutes les bouteilles vides de sauce piquante parce qu'il se disait, si je veux un jour faire ma propre sauce piquante, ben je vais avoir un petit bocal, tu sais, pour le mettre, je vais avoir le petit pot. Puis là, j'ai dit, écoute Flo, viens, on va les jeter, tu sais. On n'est pas obligé d'en avoir 16. Pas obligé d'avoir 16 petits pots de tabasco vide, là. C'est clair que tu vas pas faire 16 sauces piquantes. Puis là, il a comme été d'accord avec ça. J'étais comme contente. Fait qu'il y a comme des petites victoires aussi, là. J'ai des petites victoires. Flo, il fait aussi des efforts. Fait que c'est ça. C'est parti, on va faire des boîtes.